Je suis à toi, oh, oh, je suis à toi. Sans toi, moi j'ai échoué. Je suis à toi. Sans toi, moi j'ai échoué. Échoué. Je suis à toi. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, oh. Pour moi, c'était fini, 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 oh. Tu m'as aimé, tu m'as relevé, tu m'as restauré, Jésus. Oui, depuis que je t'ai connu, oh, mon Jésus, oh, j'ai trouvé le bonheur, oh, oh, moi je ne peux plus te quitter. Je suis à toi, oh, je suis à toi, je suis à toi. Je t'appartiens, oh Jésus, je suis à toi. Alléluia, yeah, alléluia. Abraham lago, Isaac lago, alléluia. Je n'ai point d'autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. Apprends-moi à aimer ta parole, apprends-moi à te connaître. Alléluia. Alléluia. Je suis là, mon papa, je suis là. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je suis là, oh, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là, oh. Tu es le potier, je suis l'argile. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Prends-moi dans tes bras, mon Jésus. Je suis là, oh, je suis là. Tu es le potier, je suis l'argile, Jésus. Tu es mon papa, je suis ta petite. Prends-moi dans tes bras, mon amour. Je suis là, oh, je suis là. Tu es le potier, je suis l'argile. Tu es mon papa, je suis ta brebis. Vous allez bien? Moi, c'est Ange Prisca Denzo. Je suis en train de louer mon Seigneur parce que j'ai encore une victoire. Victoire sur les ennemis. Si. Victoire sur le péché, sur la malédiction, victoire sur les mauvaises langues, victoire sur les dominations, les principautés, les démons de ce monde. Si. Osée 2, verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Jésus dit qu'il arrivera un jour où on va l'appeler mon mari. On ne va plus lui dire tu es mon maître. Je suis dans la dimension de l'épouse. Jésus, c'est mon époux. Ah, c'est vous qui êtes en brouillon. Vous cherchez les tocards de Paris là, pour mettre dans vos vies. Ils vont venir peser sur vos finances et puis sur votre mental. Jésus, c'est mon époux. Tu es mon berger, je suis l'argile. Tu es mon époux, je suis ton épouse. Prends-moi dans tes bras, mon amour. Je suis là-haut. Et je shine, shinement. Je brille, bang, bang, brillance. Bon, trêve de commentaires. Vous allez bien, moi je vais super bien. Bon mardi chez vous. Moi je vais super bien.
Je tenais déjà à demander pardon à une Mind People, Naïka. Dans la vidéo d'hier, là, j'ai dit que c'est Naïka qui n'est pas venue au rendez-vous du Tchèp. Non, Naïka, pardon. Tu es venu, tu es venu. Naïka, tu es venu, tu es venu. C'est Ingrid qui n'est pas venue prendre son plat. Heureusement que ça faisait que 27 €. Donc, Naïka, je te demande pardon. Je t'envoie un message, non. Je te dois un plat. Un plat pour te demander pardon, mon bébé. Naïka, tu es gentil. Je me suis trompée quand vous étiez beaucoup là. C'est Ingrid. Ingrid, tu n'as pas été sympa. Hein. Et puis, tu ne m'avais pas envoyé un petit message pour dire pardon. Ta vie qui est là, c'est l'amour. Naïka, il faut laisser un pardon. Hein. Le menu de Noël est là. Le menu de Noël est prêt. Ça est là. Vous rentrez en contact avec moi en inbox au 06 46 19 40 63. Hein? Et puis, je vais vous donner le menu de Noël en version PDF. Oh, mon bébé a fait mon menu. C'est bien d'avoir des fils dans la vie. Si ce n'est pas mon chéri Nelson, c'est mon autre chéri là-bas. Mon fils. Donc, il a fait mon menu bien propre. Il m'a envoyé. Donc, je vous envoie ça en version PDF. D'accord? Donc, en entrée, verrine, mousseline d'avocat, saumon fumé, crevettes. Il y a gésier, brochette de gésier et sa petite salade verte, cassolette de Saint-Jacques et champignons de Paris. En plat, on a pavé de saumon, on a de la pintade, on a des cuisses de canard confit, du yassa. Voilà. Et puis, en dessert, on a de la mousse au chocolat, on a de la tarte bourdalou. Et puis, j'ai des plateaux brunch dînatoire. Donc, vous m'écrivez hein, au 06 46 19 40 63. Et puis, je vous envoie la version PDF. Vous allez voir ce que je propose avec les photos, tout ça. Vous allez voir. C'est des choses que moi-même, j'ai fait. Hein. Vous allez voir. Et puis, vous allez choisir. D'accord? Les prix sont là aussi. Les prix sont affichés, tout. Il n'y a pas de problème. Passez vos commandes. 06 46 19 40 63. Ne transpirez pas les fêtes là. Appelez-moi. Je vais faire les plateaux là. Bien. Vous venez chercher. C'est pas mieux. Ne transpirez pas. Transpirez. Moi, je transpire. Moi, c'est mon travail. Je transpire, je gagne un peu d'argent. Je vais acheter mon terrain sur masse. Donc, venez soutenir la légende. Vous avez compris. Soutenir la légende. J'ai déjà fait les courses. J'ai commencé à faire les courses. Donc, pardonnez mon argent. Venez. 06 46 19 40 63. Et puis c'est la Noël, hein? C'est la Noël. J'attends les cadeaux de Noël. N'allez pas dire là-bas que il y a une autre l'influenceuse les demande de l'argent. Pardonnez. Hein? Bon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, c'est bon. Le thème d'aujourd'hui là, les parents africains, leur rapport avec les enfants est juste basé sur l'argent. Moi-même, je ne sais pas quel titre j'ai donné à la vidéo là, mais ce qui est sûr, c'est l'argent entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs. Nos rapports aujourd'hui sont basés que sur l'argent. Il n'y a pas d'amour. C'est triste, c'est terrible. Et ça, c'est une de mes filles qui crie à l'aide, qui m'a envoyé le message. Elles sont plusieurs, mais j'ai retenu son message. Bonjour Tata Ange, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler de la solidarité africaine. Mais surtout, je mets ça de côté, les lois vivant à la diaspora. Il y a un phénomène que je trouve assez complexe, notamment chez certains parents qui, une fois que leurs enfants commencent à réussir dans la vie, les utilisent pour se faire voir en Afrique. Cela passe par le fait d'aider les cousins éloignés, de la famille élargie, financer des pèlerinages à la Mecque, un ami éloigné, nourrir la famille entière en Afrique. Oh, pardon, je continue ici. Pendant ce temps, nous les enfants qui vivons en Europe, on galère beaucoup. On nous oppresse comme des citrons, on nous presse comme des citrons pour participer à ces projets. Mais on ne peut pas dire non, car ce sont nos parents. Ils nous rappellent sans cesse qu'ils ont fait des sacrifices énormes pour nous. Ce qui est vrai dans mon cas de figure. Et on doit accepter sans broncher leur mauvaise gestion de l'argent. Ça seulement je suis d'accord. Ça dit qu'ils gèrent mal leur argent et puis on ne peut pas leur parler. Exemple, la mienne, Dali Sylvie. Elle gère mal son argent, quand on parle, elle se fâche. Après, c'est pour faire t'emmerder les gens. Le problème, c'est que nous, en tant que jeunes, on est souvent des étudiants
qui essayons juste de nous sortir. Du coup, on ne parvient même pas à économiser pour bien débuter dans la vie. À côté de ça, on voit que les jeunes blancs du même âge vivant avec leurs parents arrivent à économiser et à commencer leur vie adulte dans de meilleures conditions. Ils achètent même des appartements qu'ils remettent en location. Ça, je sais ça. Cela crée un cycle de pauvreté qui se pérennise malgré notre présence à la diaspora. Et elle a laissé 4 audios. Les audios, là, je ne peux pas faire écouter, sinon, c'est pas bon. Ils vont la reconnaître. Elle, quand elle a commencé à travailler, elle a commencé juste à peine de travailler, là. Quand elle était étudiante, là, ses parents même lui demandent, et la bourse qu'on te donne, là, faut nous envoyer un peu. J'ai perdu tel parent. J'ai perdu ici. Ton papa est ressuscité, ton grand-père est là-bas. Chaque fois, sa maman, son papa, ils sont sur la bourse, là. Il y a une autre aussi qui m'a appelé du Canada. Ses parents l'ont emmenée étudier au Canada, travailler là-bas. Elle a commencé à travailler. C'est une autre. Dès qu'elle commence à travailler net, elle a eu un bon boulot. Elle a eu le malheur de dire son salaire à ses parents. Jusqu'à présent, elle regrette. Je dis, il faut leur dire qu'on t'a renvoyé. Qu'on t'a renvoyé. Et que là, en ce moment, tu es au chômage. Et que tu vas faire une petite formation pour faire un autre boulot. Il faut leur dire ça. Donc, elle leur a dit ça. Si. Moi, je ne peux jamais donner mes revenus à qui que ce soit. Même mon fils, je lui ai dit, il ne faut jamais donner ton salaire à Dali Sylvie. Encore moins. J'ai dit, il ne faut jamais faire cette erreur-là. Si tu as fait cette erreur-là, tu es mort. Même moi, il ne faut pas me dire. Il a dit ça. Moi encore, j'ai une idée. J'ai une idée parce qu'on est tout le temps ensemble. Mais ça ne me dit rien. C'est les soeurs, on va parler ici. Tu as pris ton tabouret. Les gens me disent, Ange, tu sens bon. Quand on me croise dans les transports en commun, là, Ange, tu sens bon, oh, tu sens bon. C'est ça, là, moi, je prends. C'est petit, c'est portatif, c'est dans mon sac. J'ai pris ça à Zara. Tous les mois, je vais à Zara. Il fait publier les Zara au cadeau comme ça, on ne le connaît même pas. 13 €, 12,95 €. Je paye ça. Ça sent bon. Ne vous fatiguez pas avec les marques. Ne vous fatiguez pas. Les marques, là, en fait, c'est que le nom, ils vendent. Ne vous fatiguez plus. Je vous parle. Ça sent bon et ça reste. Donc, tous les mois, je prends mon petit pas. Ça fait 6 semaines dans mon sac. Je fais comme ça chaque fois. Chaque fois, je mets ici. Et je sens toujours bon. Parce que comme moi, j'ai un gros nez, je n'aime pas les odeurs. Donc, essayez de faire ça, les Africains. Hein? Vous sentez trop mauvais dans les transports encore même. Essayez de faire ça. Donc, bref. Je reste concentré, le diable me distrait. Les parents africains. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Je ferai la deuxième vidéo sur le même thème. Je ne laisse pas la faire là. Ça, c'est partie 1. Partie 2, vous l'aurez demain. Les parents africains, c'est difficile en fait, ces relations que vous avez avec vos enfants. C'est pas possible en fait. Il faut que vous compreniez une chose. Même quand on fait son enfant et que on met les moyens dans son enfant, ça doit être du bonheur pour un parent de le faire. C'est pas une dette. Les parents africains, arrêtez de considérer vos enfants comme du café et du cacao. Comme retour sur investissement. Arrêtez d'avoir cette mentalité. C'est pas possible. C'est ce qui fait que la communauté africaine est aussi pauvre de génération en génération. Les enfants, vous les emmenez ici. Même la bourse des enfants. Tu demandes bourse. Mais la bourse, c'est pour étudier. Vous ne savez pas que, comme vous n'êtes pas allé loin à l'école, en fait, le problème avec les Africains, c'est ça. Comme vous n'avez pas fait de grandes études, vous ne savez pas ce que ça implique être à la fac, être dans une grande école. Vous ne savez pas ce que ça veut dire en fait. Parce que BPC même, tu n'as pas. Bac même, tu ne sais pas où on passe pour avoir. Tu n'as jamais fait une fac. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire un amphithéâtre. Donc, tu ne peux pas comprendre en fait qu'un étudiant, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Pour la documentation, les études, ça coûte cher. Donc, les bourses que les enfants ont ici, là, c'est pour financer leur connaissance. Acheter le matériel adéquat pour travailler, pour être au même niveau que les petits blancs, là, les petits Russes, les petits Chinois, les petits Coréens, les petits Pakistanais, là. Parce que les petits Africains sont trop en bas. Parce qu'ils n'ont pas les ressources.
que les Africains, je n'arrive pas à vous comprendre votre mentalité. Aujourd'hui, dans la communauté africaine, tous nos rapports sont basés sur l'argent. Moi-même, ça commence à me fatiguer. Ça me fatigue. Tout est l'argent. Et quand tu vas parler, oh, tu es méchante. Tu es méchante, tu ne veux pas aider les gens. Oh, faut arrêter. Faut arrêter. Les parents, arrêtez. Les parents africains, vous êtes des censures dans la vie de vos enfants. Vos enfants sont dans mon inbox, sont en train de pleurer. Ils n'en peuvent plus de cette oppression. Alors déjà, je vais parler à mes jeunes enfants. Je vais vous parler même. Les parents, je viens sur vous. Parce que vous, je viens sur vous. Je prends 2 minutes pour parler à mes enfants. Et la Bible dit, tu honores ton père et ta mère. D'accord? Il n'y a pas de problème. Honorer un parent, c'est pas se dépouiller pour son parent. Non. Tu viens à peine de rentrer dans la vie active. Prends le temps de te construire, de t'installer, de t'équiper. Si tes parents te trouvent méchant, qu'ils te trouvent méchant. Le problème avec vous, les Africains, c'est que vous avez peur des quand dira-t-on et vous êtes dans la dépendance affective. Et vos parents vous font trop de chantage. Moi, comme ça, là, aucun parent ne me fait un chantage. Je m'en fous. Je donne quand je peux. Quand je ne peux pas, je ne donne pas. Même si je t'ai promis que le moment de la promesse, je ne peux pas. Je donne, je n'ai pas. Et puis, je m'en fous de ce que tu vas penser de moi. Ce n'est pas mon business. Je m'en fous, j'en ai marre. J'en ai marre de la communauté africaine. J'en ai marre. Mes enfants, vous êtes ici à la diaspora. Vous êtes étudiants. Concentrez-vous sur vos études. Vos parents sorciers africains, là, laissez-les. Apprenez à avoir du caractère et apprenez à dire non. Le problème avec les Africains, on ne sait pas dire non. Et ça nous détruit. On ne sait pas dire non. Dès que tu dis non, on dit que tu es méchant. Oui. Et il faut qu'on apprenne à dire non. Ta mère te demande de l'argent, c'est pas prévu. Tu lui dis, maman, je n'ai pas. Va pas prendre sur ton compte épargne pour lui donner. Tu programmes. S'il n'y a aucune urgence de santé, bien évidemment, tu programmes. Tu dis, maman, tu attends. C'est parce qu'à chaque fois que vos parents vous demandent, vous donnez systématiquement qu'ils continuent. Vous comprenez? Voilà. En fait, s'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a un émetteur. C'est parce que vous êtes dans ce process-là qui continue. Moi, il y a longtemps, j'ai fini ça. Chacun gère sa merde. Quand on met un enfant au monde là, les parents, quand on met un enfant au monde là, c'est pas... Les parents africains, vous n'aimez pas vos enfants. Je vais ouvrir, ça va défibriller. Si. Oh, quand j'ouvre aussi là, moi j'écris là les... Je vais ouvrir par ma chambre. J'arrive. Ah. Les parents africains. Je vais mettre ici. Vous n'aimez pas vos enfants. Non. Je vais vous donner la définition de aimer un enfant. Aimer son enfant, c'est lui donner tout ce dont il a besoin pour grandir et s'épanouir. De l'amour, des soins, des moyens. Des moyens. Vous savez pourquoi les Blancs, les Occidentaux, les Chinois, les Coréens vont toujours commander le monde? Parce que le Blanc, le Blanc, il aide même son enfant à s'installer. Vous me direz non, mais les parents en Afrique, on n'a pas les moyens. Vous avez les moyens, arrêtez. Les moments, tous les week-ends, vous êtes dans les funérailles. C'est à quoi vous partez dans les funérailles là? C'est pas l'argent? Les moments en Afrique, tous les mois, vous êtes dans les... Tous les mois, tous les week-ends, vous êtes dans les baptêmes. Vous les femmes doula là. Vous êtes dans le baptême. Vous partez faire pèlerinage à la Mecque. C'est le 5e pilier de l'islam. Tant qu'à faire. Mais avant d'aller claquer des millions à la Mecque là, il faut t'assurer que ton enfant est à l'abri du besoin. Les Blancs là, les Blancs, quand vous voyez les Blancs vivre simplement là, parce qu'ils ont des enfants. Quand Blanc commence à faire enfant, il commence à mettre de côté.
de côté, de côté. Pour ne pas que demain, il soit tellement oppressé financièrement que c'est l'enfant, il attend. Parce que vous, nos parents africains, vous faites le choix de l'égoïsme. Vous êtes tellement méchants. Les parents africains, vous êtes méchants. Vous n'aimez pas vos enfants en réalité. Parce que aimer un enfant, c'est le construire. C'est l'aider même à s'installer dans la vie. C'est ça qu'on appelle aimer un enfant. Vous dépouillez vos enfants, vous les oppressez, vous les faites du chantage affectif. Et comme dans la culture africaine, la parole n'est pas libérée, on ne permet pas à l'enfant de s'exprimer, les enfants sont sous pression comme ça. Quand le parent fait « t'es chouette », on donne. « t'es chouette », on donne. Si tu n'as pas donné, tu as peur même de l'autorité de ta mère ou, ou du père. Et tu vois, c'est comme ça dans la société africaine. Mais ce n'est pas possible. Les petits blancs ne font pas ça. Les blancs, ils font. Et puis, quand l'enfant commence à travailler, tu vas voir même que non, c'est eux-mêmes qui se cotisent dans la famille pour aider l'enfant à acheter son premier appartement, pour entrer dans la vie active. Il n'est pas endetté. Mon patron de Poissy, j'étais choquée. Quand ils ont déménagé à Poissy, moi je venais à peine de travailler et eux, ils étaient à Rueil-Malmaison. Et quand il s'est marié avec sa femme, ils ont aménagé à Poissy. Dans une grande maison. D'accord? Et j'étais là comme ça. Et ma patronne me dit, ah, il y a Darty qui va venir livrer des électroménagers. Donc Darty arrive avec un grand frigo américain que je n'ai jamais vu. Parce que les frigos américains, je les vois. Mais bon, celui-là par contre, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont. Avec un lave-linge et un sèche-linge. Je dis d'accord. Donc je réceptionne. Ils ont déposé ça en bas. Ils ont installé tout ça. Le soir, ma patronne vient. Ce jour-là, j'ai dormi là-bas. À l'époque, je n'avais pas dit d'où, donc je dormais là-bas souvent. Je dormais là-bas et puis on causait. Et puis j'ai dit, hey, c'est beau ce qu'ils ont envoyé là, mais j'ai vu les prix. C'est cher des frigos américains. 2006, 800 €. Mais il y a les frigos de 1400 €. Elle dit, nous, c'est pas nous, on a payé. Je dis, ah bon, c'est qui comme ça? C'est les parents de ton patron. Ils disent que c'est notre cadeau pour la maison. Je dis, comment ça? C'est eux qui nous ont offert les 3 électroménagers là. Ils disent, oui. Je dis, aïe. Mais papa d'amour, toi tu gagnes beaucoup d'argent. Pourquoi tes parents te donnent encore les cadeaux comme ça? Il dit, bah ce sont mes parents, nous, attends. Et ma patronne qui me dit, mais même ici, quand on a acheté là, notre prêt là, bah, moi mes parents nous ont donné un peu d'argent et les parents de ton patron, papa d'amour, eux aussi ont donné. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, ils ont donné combien comme ça? Ah non, les parents, ils ont donné 30 000 €. Il dit, ah bon? Il dit, ah. Non, il pleut sur la mer. Il pleut sur la mer, hein. 30 000 € à quelqu'un qui gagne plus de 20 000 € par mois. Que c'est pour lui, c'est pour l'aider quoi, à avoir le crédit. Hein. C'est son apport. Il dit, mais toi? Il dit, ah, moi, mes parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont donné 6 000 €. Il dit, 6 000 € c'est beaucoup. C'est blanc qui crée son comme ça là. Et je pense que ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. C'est le mindset. Parce que vous, les Africains, vous, nos papas, vous avez l'argent. Mais votre argent, en fait, c'est pour vous habiller. C'est pour paraître. Et puis aller chercher femme. Oui. Vous avez l'argent. Moi, je connais des papas en Afrique, dont je tairai le nom ici, qui auraient pu bâtir de façon puissante leurs enfants, qui ne l'ont pas fait. Qui ont préféré mobiliser les ressources qu'ils avaient. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont préféré entretenir les femmes et puis avoir 3, 4, 5 enfants dehors. Oui. Ils vont se reconnaître. Nos papas en Afrique, là, ils ont enfants dehors. Plein d'enfants comme ça avec des mères différentes. Ils ont des maîtresses, des femmes à qui ils offrent des voitures, des femmes à qui ils offrent des spas, des magasins, oui, des commerces. Pourtant, cet argent-là, vous aurez pu prendre ça pour bâtir vos enfants. Donc, ce n'est pas une question d'argent. On a nos parents en Afrique qui font du café, du cacao, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le commerce. Et pourtant, qui ne sont pas prêts à donner à leurs enfants sous prétexte que les enfants ont déjà une situation. Le blanc ne réfléchit pas comme ça. Le blanc ne réfléchit pas comme ça. C'est pour cela qu'ils seront toujours devant. Changez votre mentalité, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne me parlez pas ici que non, les parents n'ont pas l'argent. C'est pas une question d'argent.
Vous, nos parents, vous avez les moyens. Mais vous préférez prendre cet argent-là pour faire du matu vu. On n'a qu'à parler de vous. Vous êtes dans toutes les associations. Vous êtes dans tous les funérailles. Vous êtes genre, dans tous les baptêmes. C'est vous qui êtes parrain et marraine. C'est vous. C'est toujours vous, on doit voir. Vous êtes toujours là en train d'offrir vos services dans la famille. Pourquoi on parle de vous? C'est toi qui es trop donatrice. Tu vas aller prendre tout ton village. Tu vas héberger tout ton village. Mais vos propres enfants, vous n'avez aucun plan pour eux. Les enfants là vont se débrouiller, étudier. Étudier là, ça c'est difficile. Moi j'ai étudié, hein. J'ai fui études à Abidjan, hein. Études là, c'est difficile, hein. Quand j'ai eu mon bac D là, ils m'ont orienté en biochimie. Biochimie. Université d'Aouba-Gamé, biochimie. En tronc commun. J'avais 23 matières, 11 UV. Il a fui, il a perdu une année concept, puis je me suis réorienté en sciences économiques. Vous connaissez l'étude? Les enfants là vont étudier. Étudier là, c'est difficile. Ils vont sortir ingénieurs, médecins, ceci, cela. Laissez-les s'épanouir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand ils vont parler, oh, mais il n'est pas gentil, hein? Mais tel enfant n'est pas gentil, hein? Mais il faut aider tes frères. Aider quel frère? Aider quel frère? On t'a envoyé de faire tes enfants? On t'a envoyé de faire tes enfants? Vous êtes là, vous n'avez rien, c'est vous qui avez 4-5 enfants. Et maintenant, quand un sort du lot, c'est lui qui va avoir c'est lui qui a la lourde responsabilité de tirer ses frères. Ça répond à quel besoin? Il faut arrêter les conneries. Moi, c'est à cause de ça que j'ai fait un seul enfant. Oui. Quand ma fille me dit, maman, pourquoi tu ne veux pas faire un deuxième enfant? Elle, je lui ai dit, ma fille, c'est pas mieux, tu vas rester seule. Moi, c'est conseil que je te donne. Hein. C'est pas mieux, tu vas rester seule, mon enfant. C'est mieux, hein. Il faut rester seul. C'est mieux. Demain, il n'y a pas, personne ne va t'emmerder. Mon enfant, personne ne va t'emmerder avec un neveu, une nièce, des problèmes à non point fini. Et puis, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué ce que ça implique avoir des frères et des sœurs africains. Il dit, ma fille, la couleur de ta peau que tu as là, c'est une couleur de condamnation. C'est une couleur de malédiction. Si tu es maligne, il faut rester seul. Reste seul, hein. Parce que si tu as fait et puis il est mis deuxième sur toi, troisième, tu vas voir, tu vas lire l'heure. Quand je lui ai expliqué pourquoi je l'ai mis au monde seul là, elle dit, ah maman, tu as raison. Il dit, ah, faut rester seul ma fille. Demain, tu as ta petite réussite, tu es sur la lune là-bas, le soleil. Personne ne t'emmerde. Moi, je n'ai pas t'emmerder. Moi, je suis en train de tout faire pour ne pas demain t'emmerder. Non, mais les parents africains, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est quoi? Ça veut dire que, genre, l'enfant, tu l'as mis au monde, tu as payé son école, l'enfant te doit. Non, l'enfant ne te doit pas. Tu as accompli ton devoir de parent. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas une dette. L'enfant ne te doit pas parce que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Ce que tu as fait là, en fait, tu n'as rien fait d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est quand l'enfant a fini ses études à 28 ans et puis tu enlèves 30 000 €, tu lui donnes pour dire, ah chérie, prends ça, tu as fait ton apport. Là, c'est l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est quand tu achètes, tu équipes l'appartement, ton enfant achète ton appartement et puis toi, tu viens en renfort, tu équipes l'appartement. Tu lui offres par exemple une cuisine, Mobile pas à 20 000 €. On met Ikea à 12 000 €. Là, tu es un parent extraordinaire. Sinon, nourrir un enfant, payer son école, l'emmener en Europe, c'est rien. Là, tu fais ton devoir de parent. Ne pensez pas que vous faites des choses extraordinaires, les parents africains. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Venez voir les Blancs. Venez voir comment Blanc traite ses enfants. Vous allez voir la différence. Vous n'aimez pas vos enfants. C'est à cause de ça, vous vivez comme des chiens là. Hein? Tu as travaillé. Non, vous, nos parents là, vous êtes marrants, hein? Vous avez travaillé avant nous, non? Vous faites comme si vous n'avez pas commencé à travailler avant nous. Moi, c'est ça qui me dépasse. Mon père, alors là, moi, il y a longtemps, moi je parle.
Moi, je parle. Moi, je suis une personne, depuis que je suis enfant, je parle. Je ne sais pas me taire. Donc, quand mon père a commencé ces conneries-là, à me demander de l'argent, il m'a appelé un jour. Je lui ai dit, mais j'ai dit, donc toi, quand tu m'appelles, c'est l'argent. Il dit, ah, la vieille. Il dit, non, 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 je t'ai posé une question. Donc, toi, quand tu m'appelles, il n'y a pas une relation de père à fille. On va discuter, on va causer, on va papoter. Tu ne demandes même pas après ta petite fille. Ah, la vieille, j'ai besoin de 10 000 francs. Et puis, il demande de petites sommes. J'ai besoin de 100 000. Il dit, attends, tu te fous de qui même toi? Et j'ai demandé à mon père, il dit, hey, tu as commencé à travailler avant moi. Tu as commencé à travailler avant moi. Tu as commencé en tant qu'instructeur. Tu as fini en tant que conseiller pédagogique et puis économe d'un lycée professionnel. Tu avais 2 postes dans l'éducation nationale. Il avait 2 postes, mon père. Ah oui. Il avait 2 postes. Comment ça se fait que tu vas à la retraite? Et puis tu emmerdes ton monde. Bon, il ne te dit pas encore à la retraite qu'il a commencé à me faire chier. Tu as 2 postes. Ton salaire là, tu fais quoi ça? Ah, mais tu sais qu'il y a les funérailles dans mon village là. Je suis le cadre. Il dit, tu es le cadre, c'est ton business, mon chéri. Ah ben, c'est ton problème. Qui t'a donné ce rôle-là? Vous aimez tellement le matu vu. Vous aimez tellement vous donner des rôles de, je sais pas. Même Warren Buffett, qui est l'entrepreneur le plus puissant du monde, qui fait partie des 10 grosses fortunes du monde, il passe pas son temps à vivre comme vous vivez avec les grosses marques, comme des sauvages là. J'ai dit à mon père, il ne faut pas compter sur moi pour entretenir ton train de vie. Hein. Si tu as ton salaire, que tu ne peux pas prendre dedans pour t'occuper de ta petite merde de vie là, compte pas sur moi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire Western Union. Hein. Je ne suis pas là pour faire Western Union. Vidéo numéro 1. Dans la deuxième vidéo que vous aurez demain, si tu n'aimes pas la vérité, je ne me change pas. Hein. Je ne peux pas me changer. Je vais prendre mon parfum, je vais mettre même. Je vais mettre bien le parfum, ça va bien sentir dans la vidéo. Et c'est pas la peine de venir demain. Parce que là, le mercure est en train de monter. Vidéo numéro 1. Aïe, aïe, aïe. Demain, Facebook va prendre feu. TikTok va prendre feu. YouTube va prendre feu. C'est pas la peine de te connecter demain. Il faut laisser ma page.